Les kimonos font rêver et franchement, les voir portés par des japonaises au Japon, eh bien ça change des Yukata Hello Kitty de Japan Expo. Ces dernières semaines, le musée Guimet de Paris abritait quelques 150 kimonos issus de la maison Matsuzakaya, fondée à Tokyo en 1911. C'était la première fois qu'ils sortaient de l'archipel nippon, ce qui rendait finalement cette expo encore plus exceptionnelle. Le musée mettait en avant l'évolution de cet habit traditionnel depuis l'ère Edo jusqu'à nos jours, en expliquant la symbolique des accessoires, l'art de l'habillement et comment ce vêtement a pu influencer notre culture. Paris, ville de la mode, a pris une belle leçon de style. Nous avons rencontré la directrice du musée Guimet, Sophie Macariou, pour en savoir plus. On regarde. Le kimono est un vêtement multifacette qui porte des siècles d'histoire dans son tissu. Bien qu'ancien, il reste un intemporel mondial. Ce vêtement asiatique arrive toujours à se faire une place dans la mode, et ce, depuis l'époque Edo. Au début, le kimono dérive d'un vêtement chinois. Il est assez mal adapté au climat japonais, donc on va petit à petit l'adapter, donc le géométriser totalement. Il est porté de façon en fait assez contrainte, contrairement à l'image que nous en avons. Le col est reporté légèrement en arrière, ça dégage la nuque des femmes. Il faut dire que c'est un vêtement féminin et masculin. La mode du kimono s'exporte relativement tard. Elle arrive réellement en Europe dans la seconde moitié du 19e siècle. On voit arriver par exemple dans les expositions universelles qui sont organisées notamment en Europe, eh bien, ce vêtement. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est sa forme qui est très rigoureuse, elle est géométrique, c'est un T. Il est fait avec des bandes de tissu qui ont toujours la même largeur, 35 cm. On ne recoupe jamais ces bandes, donc on les replie par exemple pour faire les bords. Il offre une très grande surface pour l'ornement. Et puis aussi, il a quelque chose qui est extrêmement majestueux, qui est l'importance de ses manches. Ce qui fait que ça théâtralise la gestuelle, évidemment, des femmes. Et c'est cet élément-là qui va retenir l'attention des couturiers. Le kimono est toujours d'actualité au Japon, dans la vie de tous les jours, comme dans les événements festifs. Il est presque l'équivalent de la petite robe noire qu'on garde dans son placard. Son côté multifonction le rend pratique et confortable. Le kimono, il a été évidemment relégué un petit peu quand même au vestiaire d'exception par le début de l'ère Meiji, donc l'occidentalisation du Japon. Évidemment, les Japonaises ont adopté un mode d'habillement plus adapté à la vie contemporaine, mais dans les moments importants, les moments festifs ou les grands moments de leur existence, par exemple le mariage évidemment, mais aussi certaines fêtes, elles vont porter des kimonos. Les femmes le portent ceinturé, avec une ceinture très importante qu'on appelle le obi, dont elles portent le nœud dans le dos. La façon de le nouer exprime la classe sociale, l'état matrimonial, etc. de la femme. Ce obi, en fait, il sert de corset sur la tenue, donc il est très beau, mais il est très, très, très rigide. Je crois que les couturiers japonais et les couturiers occidentaux en ont montré, je dirais, toute la modernité. C'est-à-dire la pureté de cette coupe fait qu'en fait, elle peut être adaptée à des vêtements, je dirais, d'une certaine façon, beaucoup plus sport. Ça a donné une seconde vie au kimono. Le kimono, il s'est aussi beaucoup raccourci, c'est ce qu'on appelle le haori, la veste courte. Et au Japon, on porte quand même, enfin certains hommes portent plutôt dans une atmosphère là aussi détendue ou un peu artiste, la veste de kimono. Et puis quand même, il y a beaucoup d'hommes qui en Occident utilisent en Europe, aux États-Unis, le kimono, le yukata, en fait le kimono de coton, comme vêtement d'intérieur parce que c'est extrêmement agréable à porter. Si au Japon le kimono est un vêtement usuel, en Occident on en a fait un objet de luxe et de prestige que les plus grandes maisons de couture se réapproprient. Une situation cocasse quand on sait que le kimono était le vêtement du bas peuple dans certaines régions d'Asie. Comme quoi, même quand elles sont si élégantes, il ne faut pas se fier aux apparences.